Greg Harvis. Hello Greg, comment vas-tu? Salut Nico, ça va très bien. Je te remercie. Je t'en prie, t'as vu que pendant que je parlais, j'ai vu que tu t'étais éloigné un tout petit peu de ta chaise. Ouais, Je continuais deux, trois phrases j'ai pour attendre que vu, tu reviennes. c'est pour ça que je rigolais. Ça y est, c'est un vrai animateur radio, quoi. Il meuble. C'est ça. Je fais pas la petite musique d'ambiance de l'ascenseur, mais je pourrais presque. Ah ouais, ouais, c'était bon. Greg, je suis tellement content de te voir. Comme à chaque fois. Comme à chaque fois. Greg, tu as été un des tout premiers qui a acheté un article Ball Addict, la marque qui est lancée par ma fille Margot, entre autres choses. Et chacun des échanges que je peux avoir avec toi me fait grandir parce que tu es toujours plein d'une immense sagesse. Et c'est très sincère quand je dis ça. Je ne suis pas là pour dire des trucs, pour faire semblant, tu le sais. Ce que Ouais. je voudrais bien, Greg, ça serait que tu puisses te présenter auprès des membres de ma communauté qui ne te connaîtraient pas encore, s'il te plaît. Ben, avec grand plaisir. Déjà, le plaisir est profondément partagé, Nico. J'ai, comme beaucoup, là, un début d'été enfin, de reprise post-été qui est assez dense. Et quand j'ai vu la fin de semaine dernière, début de semaine, je suis au sommet avec Nico. J'étais très, très content. Et ce matin, du coup, j'étais aussi dans une grande énergie et très heureux d'être là. Donc, c'est pareil. Je pense qu'on se connaît bien, toi et moi. Oui, Si je le dis, c'est que je le pense profondément. Et je dis plus souvent non que oui. Et dire oui oui. à un mec comme toi, c'est un vrai plaisir. Et donc, très heureux d'être là aussi avec ta communauté. Très sincèrement. Donc, moi, je m'appelle Greg Harvis. J'ai 43 ans maintenant, marié avec Stéphanie, ensemble depuis plus de 20 ans, 21 ans, 22 ans. Je suis dirigeant, voilà, je suis dirigeant d'entreprise, aujourd'hui de la mienne déjà, depuis 7 ans à mon compte. Et avant, j'étais dirigeant de différentes structures en France, à l'international, une première partie de carrière hôtellerie internationale. J'étais patron notamment d'un petit resort sympa aux Seychelles qui m'a amené une première expérience de cross-culture, de management pluriculturel. C'était très, très intéressant, très exigeant aussi, parce que j'étais Oui. très jeune quand j'ai fait ça, j'avais même pas 30 ans. Et derrière, j'ai fait une carrière où je suis rentré en France et j'ai repris la direction de chez Decathlon notamment, à travailler chez Decathlon et j'ai évolué au sein de différents postes qui m'ont emmené dans différentes villes, différents pays et différents niveaux de responsabilité. Et ça a été la dernière grosse expérience que j'ai eue. Et puis, j'ai quitté en très bons termes et à regret parce que c'est une très, très, très belle entreprise où j'ai beaucoup, beaucoup de copains et j'ai Excellent. voilà. Merci, J'entends, Greg. tu as bougé un micro, Nico, j'entendais. Oui, oui, j'ai voulu poser un post-it à l'endroit où est mon casque, donc je vais le poser de l'autre côté, les dessous du décor. Greg, si je te posais comme ça de but en blanc, c'est quoi le leadership pour toi? Qu'est-ce que tu me répondrais à cette question qui n'est surtout pas une question piège, tu le sais, parce qu'on est là pour croiser nos regards, pour croiser nos approches. Et moi, je sais que si on me posait cette question, je pourrais apporter un élément de réponse là. On me poserait la deuxième demain, la même, je pourrais certainement partir vers un autre axe tellement c'est vaste. En tout cas, à ce moment, ça t'évoque quoi la question du leadership? Bah, je vais te partager, je suis intervenu à un événement à l'entreprise du futur à Lyon, là, et on était différents speakers, différents profils, et j'ai écouté cette phrase et j'ai dit au mec, bon, je vais la redire souvent. Il me dit, OK, il n'y a pas de copyright, vas-y. Moi, tu sais que je suis plus spécialisé accompagnement justement de manager, Oui. et il a pris une définition du leadership en 22 secondes. Il a dit, c'est très facile. Il a dit, un manager, on le suit. Un manager qui a du leadership, on a envie de le suivre. Ah, Et pour moi, c'est une des définitions les plus simples, les plus efficaces et qui correspond tellement à ce que j'essaie d'amener que cette notion, quelque part, de vibration du leader, de ce qui émane de lui, de ce qui se dégage et qui peut amener à donner envie, tu vois. hmm. Et c'est cette notion de donner envie, moi je parlais souvent de mettre en vie des systèmes, et pour moi au centre du leadership. Un manager
qui a du leadership, on a envie de le suivre. Un manager, on le suit, ça peut être par autoritarisme, ça peut être par plein de leviers qu'on peut aller chercher. Et je trouve que cette notion d'envie, elle est vraiment au centre du leadership. Excellent. Et du coup, on a pas mal échangé déjà, toi et moi, sur tes expériences justement de direction d'hôtels prestigieux un petit peu partout dans les plus beaux endroits du monde. Comment est-ce que tu t'y prenais quand tu arrivais dans des endroits avec un aspect culturel différent du tien, par définition, pour mettre en vie les gens qui étaient là et donner envie? Comment tu le faisais avec ta propre personnalité? La chose que j'ai fait intuitivement et qui était héritée, en fait, j'ai fait école de commerce, école de management, machin, qui donne plein de bagages pour plein de choses. Mais je pense que le plus beau bagage que j'ai eu, c'était celui. Mon père était boucher, charcutier, traiteur, artisan à son compte avec quelques employés. Et j'ai toujours vu mon père quand il arrivait à la boucherie. Souvent, c'était le premier. Des fois, en fonction du labo, il allait toujours dire bonjour à ses employés, tout le temps. Et il leur disait toujours au revoir. Et si ses employés partaient et lui disaient pas au revoir, il était vénère, quoi. Oui. Ou si, pareil, il loupait un bonjour, le bonjour du matin, il était aussi vénère. Et ça, moi, ça a été ma vraie culture d'apprentissage. Donc, dans toute les structures dont j'ai pris la direction, un des vrais éléments de leadership que j'ai eu, c'était la connexion que j'établissais avec tous les collaborateurs, que ce soit mes directs ou que ce soit la somme d'employés que je pouvais avoir. Donc, je prends Seychelles, un établissement où il y avait plus de 200 collaborateurs, répartis sur des shifts, quoi. Il y avait 200 personnes par shift étalées sur. Il y avait 80 chambres, il y a des cuisines, il y a des plages, il y a des. Voilà. Je passais 2 heures à chaque shift à dire bonjour. J'aime quand on revient aux fondamentaux, aux basiques, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se dire, OK, donc Greg Harvis, il nous dit, il faut dire bonjour. Et si on s'arrête juste à ça, on pourrait se dire, ouais, bof, mais en fait, j'aimerais bien poser ça en le disant tel que je suis en train de le dire là, sur à quel point revenir aux fondamentaux et à l'essentiel, c'est le début de ce qui doit être, et c'est le début de la connexion, surtout quand on arrive, et tu vois, tu es arrivé de l'extérieur auprès de nouvelles équipes, qui, pour le coup, n'avaient peut-être même pas connu ce genre de pratique essentielle. Complètement. Hyper important. Hyper important. C'est aujourd'hui remettre ça au centre de son management. Pour moi, c'est vraiment une base qui, bien évidemment, c'est sur le papier, il reste plus simple. Mais quand on est fait face à sa pression, moi j'avais des actionnaires Sudaf qui étaient pas commodes. Prendre 4 heures par jour pour dire bonjour, j'avais toutes les excuses de la terre pour faire autre chose, m'enfermer dans tout ce que je pouvais avoir à faire. Sauf que, et au quotidien, on a toujours plein d'excuses pour zapper des actes de base. Et cet acte-là de base, il est primordial pour moi, mais vraiment primordial. Tu vois, moi, il y a quelque chose que je corrèle à ça que j'appelle l'IS. Alors, l'IS, ça n'est pas que l'impôt sur les sociétés. Parce que là, du coup, on se dit bonjour connexion IS, mais le gars est fou en fait. Ça n'est pas que l'impôt sur les sociétés. Pour moi, c'est derrière ce que toi tu incarnes en fait. Tu es ça. C'est l'intérêt sincère. L'intérêt sincère. C'est pas le classique. Ah bonjour, ça va? Et tu n'attends même pas la réponse ou tu le fais par formalisme, mais en fait, tu te fous de savoir si ça va. C'est vraiment en pleine présence. En plus, tu incarnes ça aussi en pleine présence, être là pour l'autre et essayer de vérifier véritablement comment se situe l'autre, qu'est-ce qui se passe pour lui. Et j'aime bien accoler à cette dimension de l'intérêt sincère les 2 questions que j'appelle les 2 questions à $1 million. Donc là, toutes les personnes qui se sont inscrites gratuitement à mon sommet, je vous fais un cadeau à $1 million. Vous vous rendez compte, c'est même au-delà de la gratuité. Et le pire, c'est que j'y crois que ça représente $1 million. Les questions, c'est, OK, quels sont vos défis? Quels sont vos challenges? Quels sont vos problèmes dans ce moment? Ça, c'est la première. Et ensuite, c'est comment est-ce que je peux vous aider par rapport à ça? Comment est-ce que je peux vous aider? Et en réalité, quand je partage ça des fois avec des dirigeants ou des leaders tout simples, ils me disent, ouais, mais bon, si je pose la question, on va me dire, non, non, mais ça va, tout va bien. Je dis, OK, peut-être,
mais au moins tu as posé la question, tu t'es intéressé sincèrement. Et si tu vas jusqu'à la deuxième question, on t'a partagé des choses, comment est-ce que je peux vous aider de la même façon si la réponse c'est non, non, mais ça va, ou le fameux t'inquiète, je gère des adolescents, Mm. c'est pas grave parce que tu as démontré sincèrement que tu étais en mode, et c'est ça pour moi le leadership, servir l'autre, essayer de voir comment lui rendre sa vie facile, de lui donner des atouts pour lui permettre de concrétiser sa performance, etc. Et du coup, ça me semble proche de ce que tu fais. Oui, c'est hyper important. Et ces deux questions, ce sont deux questions hyper puissantes. Et c'est notamment l'introduction qui, pour moi, ce que tu as dit, c'est ce côté de la sincérité. Hmm. Ce côté d'aller vers l'autre, vers ses collaborateurs enfants, ou, enfin, parce que le lead, il est partout. Si on n'est pas Oui, dans cet acte sincère, autant pas le faire. absolument. La question vaut 1 million, 10 millions, 1 milliard, si elle est posée avec sincérité. Par contre, Hmm. elle va faire perdre 1 million, 10 millions, 1 milliard, si c'est fait pour être fait. Oui, C'est le fameux ça va? Ah, bonjour, ouais, ça va? ouais. Celui-là, il est tellement dangereux. Et à l'inverse, que quand tu es face à l'autre en pleine conscience et où tu t'intéresses réellement, et où si on te retourne la question, et toi, comment ça va? Si ça va pas très bien, Oui, ben, oui, aussi l'exprimer. absolument. Ouais. Et ça fait une nuance dans l'acte managérial, mais qui est tellement puissant. Ouais, c'est ça, On a s'autoriser. au global. Hein, Oui, 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 non, mais bien sûr, s'autoriser à dire non, aujourd'hui, c'est pas chouette pour moi. Aujourd'hui, j'ai des soucis, je peux pas te les partager, mais mon énergie n'est pas bonne. Aujourd'hui, c'est compliqué pour moi. Ou, comme on l'a vu avec Olga sur la première soirée, la capacité à dire ça, je ne sais pas. Et en ouais, fait, au plus on fait preuve d'authenticité slash de vulnérabilité, au plus notre leadership grandit. ouais. Moi, pendant longtemps, pour être transparent, j'ai souvent pensé que je devais, tu sais, bien m'habiller, bien mettre, utiliser les codes, montrer que j'étais solide et tout. Et en fait, j'étais vraiment un moyen leader en étant ça. Et dès lors que tu t'autorises à être toi, tu déploies ça. Ah, mais souvent le leadership, notamment dans nos cultures occidentales, françaises, on colle très vite cette étiquette sois fort, où on doit montrer ses émotions, son émotivité, et c'est dangereux parce que on a une figure, on va le retourner contre nous, on peut pas. Voilà. Ouais. Moi, j'ai vécu des événements dans ma vie durs, comme beaucoup, comme tous, et Oui. un notamment quand j'étais chez Decathlon, où mon frère est décédé brutalement. À cette époque, j'avais une direction enfin, j'avais deux adjoints, un codir de 20 personnes. Euh, je suis allé enterrer mon frère, personne n'a su. Je suis revenu, ça va? Ouais, ça Hmm. va. Hmm. J'étais vraiment un piètre leader, Hmm. parce que forcément que ça s'est su. Bien Eh évidemment. oui, eh oui. Comment tu veux que l'information elle s'est diffusée? Mais quelle image je renvoyais? Je renvoyais l'image d'un mec qui faisait pas confiance quelque part, sciemment ou inconsciemment, hein, Absolument, absolument. qui voulait pas s'épancher. Et surtout, 3 mois après ça, j'ai pété. Évidemment, parce que tu as tout refoulé, tout gardé pour toi et tu as pu l'exprimer nulle part. Et derrière, leçon de leadership, image renvoyée, donner envie, ce que je disais tout à l'heure, Oui, 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 oui. donne pas super envie. Ouais, c'est clair. Mais t'apprends. Exactement, exactement. Il y a quelque chose de très fort chez toi que tu déploies, qui est une de tes approches centrales, qui est tout part de soi. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous en dire davantage? Parce que je trouve ça très, très puissant là encore. Oui, oui, c'est fort un petit peu aussi de ce vécu-là qui a été le mien et qui est celui de somme de personnes que j'ai rencontrées dans ma carrière. Moi, j'ai été très focus à un moment sur ce cercle professionnel, quoi. Le pro en réussite, à très sur l'externe, un peu à gagner de l'argent, à avoir des possessions. Et donc, dans le go-go-go, dans l'hyper-performance à fond là-dedans. Et il y avait un autre cercle que je regardais, qui j'essayais d'en prendre soin, mais qui était peut-être pas le plus important tout de suite parce que je suis jeune et puis parce qu'il y a le temps. C'était le personnel, quoi. Et je le regardais, je le surveillais, je faisais le nécessaire. Bon, j'avais une copine qui était bien, qui est devenue ma femme, et bon voilà, il y avait ça
des potes, on faisait des soirées. Et puis bon, après, le personnel, il était un peu plus compliqué avec les deuils et traverser ça. Et ça faisait 2 cercles. Et pour moi, on me parlait d'équilibre pro-perso, enfin, voilà. Mais les cercles étaient tellement gros que j'avais oublié un troisième cercle qui était au centre. Et celui-ci, je lui accordais très très peu de place et surtout, il se retrouvait vraiment comprimé par les deux autres. C'était le moi. Moi, Waouh. Oui. moi, Greg. Et celui-là, euh, quand par le trop-plein professionnel, avec beaucoup de pression à gérer, 30 ans, directeur général d'un hôtel aux Seychelles, t'as pas tous les codes, t'as beau il te manque beaucoup de maturité malgré tout, donc ça a été dur. Mon père qui meurt brutalement, ma femme, il y a et moi au milieu, mais compressé, compressé. Et là, à un moment, j'étais sous pression. Alors des fois, on parle de dépression, de burn-out, de machin. Et il y a eu tout ce travail qui m'a amené à reprendre, à laisser de la place au moi, à Hmm. reprendre la main sur mon moi et de voir ce que ça pourrait faire. Mais c'était complètement contre-intuitif. Je ne savais pas faire. On ne Oui. m'avait jamais appris, je n'avais pas appris. Autant être dans le go-go-go, d'être sur mon tapis, de performer, d'y aller, de me dépasser, d'avoir mal, mais de remonter, ok, ça je savais faire. De couper un peu mes émotions par rapport à gérer des deuils, des difficultés, ça je savais se faire. Mais de libérer mon impact émotionnel, de laisser circuler, de m'occuper de moi, ça je ne savais pas faire. Hmm. Et donc j'ai dû apprendre. Et oui. Et oui. Et ce chemin-là, un moment que j'ai fait sur moi, qui s'est fait, j'ai commencé une thérapie notamment avec une psy. Après, je me suis formé parce que ça m'intéressait à la PNL, à la neurobio, à la CNV. Enfin, je mettais des mots. Enfin, ça commençait à m'intéresser. Et puis, gentiment, le monde de l'énergie s'est ouvert devant moi avec des trucs qui, pour moi, étaient des perchés, quoi. Tu vois, enfin, Hmm. c'était très, très éloigné de moi. Et Hmm. j'ai vu qu'il y avait un très bel impact sur moi, qui m'a commencé à me caler, à m'ancrer. Et puis, en bon performeur, je me suis aperçu que mieux je travaillais sur moi, plus j'étais performant. Et du coup, j'étais encore meilleur chez Decat. Donc ça, c'était, tu vois, c'était concret, quoi. Hmm. Et de l'autre côté, plus j'étais heureux, plus j'étais cool, plus j'étais calé, mieux on me renvoyait qu'on était bien à côté de moi. Hmm. C'est vachement nourrissant. Ça m'a amené gentiment, oui, à créer ma boîte pour le coup, avec ce concept de tu pars de soi qui est venu un peu comme ça, à essayer d'accompagner les dirigeants au départ et puis les managers à savoir prendre soin d'eux, à savoir se centrer, se responsabiliser, séquencer leur temps pour être bien dans leur peau, pour faire très simple. Et que voilà, la vie était faite de journées. Tu réussis tes journées, tu vas réussir ta vie. Et c'est Exactement. fort de ça que, voilà, oui, ce concept est aujourd'hui Oui. au centre de mon quotidien, au centre de mes accompagnements, au centre de mes conférences, voilà. Parce que c'est ce qui m'a nourri et c'est ce qui me nourrit au quotidien. Et ça me ramène toujours à ça. Exactement. J'en profite pour partager des pépites qui sont partagées dans le chat. On a Lou qui nous rappelle que à un moment donné, quand il a commencé à aller intervenir dans certaines équipes au Canada, le bonjour n'était pas posé parce que ça pouvait gêner ou déconcentrer les autres. Et lui, il avait instauré un temps de jeu en milieu de matinée où le bonjour était conscientisé. Génial. J'imagine que ce qu'il veut nous dire, c'est que quand je dis souhaite bonjour, c'est je te souhaite une bonne journée, un bon jour, ou comme nos amis canadiens le disent bien, bon matin. Ouais. Bon matin. Et on a super Ingrid Rodriguez, que je vous invite à suivre également sur LinkedIn, avec qui je collabore fréquemment, qui nous parle du SAV relationnel. Le SAV étant sincérité pour le S, authenticité pour le A et la vulnérabilité pour le V. Sincérité, authenticité, vulnérabilité pour établir ou rétablir la communication, la proximité
et l'échange. Voilà, je voulais partager ça à tout le monde, puisque comme on est sur 3 plateformes en même temps, là, c'est des apports qui sont faits via la plateforme YouTube, mais j'ai des gens de LinkedIn et de Facebook qui observent en même temps, qui ne le voient peut-être pas. Également, dans ton approche sur tout part de soi, tu nous rappelles qu'il y a 3 façons de perdre son pouvoir intérieur, qui sont de blâmer, de justifier et de généraliser. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Ouais, c'est un petit jeu que j'adore faire. Tout en fait, toute typologie d'excuses qu'on va trouver pour pas prendre son plein pouvoir. Et une des premières choses qui va sortir, c'est ce côté d'aller blâmer l'environnement, je peux pas. Et souvent, j'ai un petit jeu quand je m'amuse à faire ça avec mes codir et je dis on va jouer avec ça. Souvent, je fais ça avec les comités de direction que tu connais bien et que j'en ai fait partie, donc je suis assez à l'aise. Où il y a, voilà, on est les costauds quoi. Nous on sait quoi. Tu vois, on sait, il n'y a pas de problème. Et je dis on va faire un petit jeu si vous êtes ok. On va faire des petites croix, on va compter à chaque fois qu'on va blâmer, justifier, généraliser. Et puis à chaque petite croix, on mettra 1 euro et on donnera à l'association de votre choix, vous choisissez. Et L'association Vive Greg Harvis. par exemple, pour les petits Grégory libres à Montpellier, allez-y, voici le rythme. Et on fait ce petit jeu-là. Et souvent, sur la séquence, je leur fais enlever leur montre. Donc, ils n'ont plus de repère de temps. Et je fais leur truc. Et je dis, tiens, Bruno, au fait, tu peux me donner l'heure? Premier réflexe, il dit, oh, mais je peux pas te donner l'heure. Tu m'as enlevé la montre. Ah, ok. Puis je continue mon truc. Et au fait, Bruno, tu peux me donner l'heure? Ah, le gars, non, mais souvent ça sort, il dit, t'es con. Hein. Je montre. Ah oui, ok. Je continue mon speech et je dis, Bruno, tu peux me donner l'heure? Et là, généralement, mais réellement, le mec, il s'excite, quoi. Parce que lui, con, l'intervenant, là, il nous fait quoi? Et il est en train de blâmer l'environnement extérieur. Je dis, écoute, Bruno, je suis pas en train de te demander si tu as de montre ou pas. Je suis en train de demander si tu peux me donner l'heure. Tu as juste qu'à me dire, je ne peux pas te donner l'heure. Je n'ai pas envie de te donner l'heure. Dans la mécanique interne qu'il y a, dans tes représentations mentales, tu es tout de suite déjà à justifier ou à blâmer parce que je t'ai fait enlever ta montre. Et donc, on prend ce petit jeu pour vraiment faire comprendre que, bah oui, qu'à la base, tout part de nous et de notre posture, donc de soi et de la posture, et d'être vigilant à ce discours interne qu'on peut avoir et cette posture qu'on peut avoir face aux événements. Et réellement, cette perte, elle est énergétique dans le blâme. Dans la généralisation, c'est toujours comme ça. Dans la justification, oui, mais je ne peux pas. Parce que si on regarde, si tous ceux qui nous écoutent là regardent le nombre de fois qu'ils le font dans une journée. Alors moi, j'ai beau là parler comme un livre et faire, je le fais toute la journée. Oui. Je le fais vraiment toute la journée. Par contre, aujourd'hui, là où j'essaie de travailler sur moi dans le mois, c'est j'essaie de mettre de la confiance. D'amener cette conscience de ok, là, tu es en train de blâmer. Tu es en train de blâmer ton environnement. Avant le repos estival, j'étais fatigué et je me voyais. Donc, je suis plutôt d'une nature positive. Les petites phrases que je sortais, des fois, Agathe, avec qui je bosse, oui, ben voilà, toujours comme ça, et, ah, mais c'est encore l'autre. On arrête de bosser avec eux, ils sont nuls. Je me voyais, mais non. C'est là, je perds tout mon pouvoir, toute ma capacité d'eux. Vraiment, vraiment, cette énergie positive j'essaie qui émane de moi, bah là, il n'y en avait pas. Ouais, puis c'est relié vraiment à ce sujet de la pleine et entière responsabilité. Moi, ce que j'aime utiliser là-dessus, c'est, ben là, j'en ai pas, mais tu sais, tu peux prendre un petit bracelet caoutchouc, et en fait, à chaque fois que tu te surprends, ou quand tu le fais en collectif, quelqu'un te surprend en train de râler, donc blâmer, justifier, etc., en train de râler, déjà, tu te fais un petit claque. Comme, si tu t'en rends compte, pardon, tu te fais un petit claque, et du coup, c'est un peu pavlovien, j'en conviens, mais au moins ça t'aide à la prise en conscience et à la montée en conscience du nombre de fois où tu râles, tu pestes, tu chouines à travers des choses sur lesquelles tu n'agis pas. Et puis, il y a un défi avec ce bracelet-là qui est rigolo, qui est
Tu prends le bracelet là et en fait, tu dois faire le défi pendant 20 jours qui consiste à ne pas râler. Donc, je le dis tout de suite, je n'ai pas réussi le défi pour l'instant. Tu as le bracelet qui est autour du poignet droit. Et si pendant une journée, tu n'as pas râlé, tu le passes de l'autre côté. Et si pendant une journée, tu n'as pas râlé, tu le passes de l'autre côté, etc. Et évidemment, dans ton comptage, tu le comptes quelque part. À chaque fois que tu as râlé, tu repars à zéro dans ton comptage. Et en fait, c'est juste intéressant sur la première étape que tu donnes là. Il ne s'agit pas de se culpabiliser, de se dire oh, je suis un mauvais leader ou quoi que ce soit. Ok, purée, en fait, je sais ce truc de ne pas râler, mais j'ai pas conscience de à quel point je le fais et je le pratique. Et c'est Ouais, bien de pouvoir se co-coacher, de demander à notre environnement, quand on veut progresser, notamment sur cette dimension-là, de nous aider à monter en conscience. c'est Vraiment de nous aider à exactement monter ça. en conscience. Parce que derrière, à quel point je le répercute aussi. Exactement. Sur notre environnement, moi, mon bras droit, Agathe, elle se permet de tout me dire et c'est génial. Et c'est un Hmm. vrai repère. Comme Stéphane le disait tout à l'heure, voilà, d'avoir un bras droit, quelqu'un qui va nous dire vraiment ce qui est, en sachant que ça sera le couplage que Stéphane évoquait tout à l'heure de la bienveillance et de l'exigence. Oui, bien sûr, c'est après la forme qui correspond à l'autre. Il faut aussi se mettre sur le canal qui reçoit. Moi, on est habitué à communiquer, des fois à se vanner, enfin, on est à l'aise avec ça. Mais ce qui est important, c'est que les choses soient dites et c'est un repère extrêmement important pour n'importe quel leader, mais aussi pour une maman, hein, avec la forme. Mais une maman est une leader incroyable. Bien sûr, bien sûr. Et des fois, un enfant a une capacité de recadrage de l'adulte, du papa, de la maman. Il y a moins de filtres des fois, mais c'est hyper important aussi. Parce que des fois, en tant que parent, on peut être un peu con, aller un peu loin, quoi. On Et, l'est, on l'est bah, fréquemment. Je le suis fréquemment. Et pour le coup, ma fille et mon fils jouent très bien ce rôle. Et ouais, je mais les en remercie sincèrement. Sincèrement, je les en remercie. c'est important de savoir recevoir ça et cette Ouais. authenticité-là et cette liberté de parole-là pour savoir se Hmm. recalibrer de temps en temps. Et moi, bon, notamment avec mes équipes, c'est je le veux et j'en ai besoin. Et c'est des prises de conscience qui sont centrales. Hmm. Tu as une approche, un outil que je trouve très riche et que je verrais bien qu'on puisse partager rapidement comme ça avec mon audience, qui est la formule CAP, conscience, action, persévérance. Moi, j'aime bien tous ces outils, tous ces modèles, parce que je trouve que ça nous structure, ça nous donne un cap quand on ne sait pas trop comment travailler sur soi. Est-ce que tu peux nous partager ça? Ouais, c'est, je l'avais vraiment, c'est une lecture que j'avais eue de Jung, que j'aime bien, et j'avais lu ça de Carl Gustav Jung, des pères fondateurs de beaucoup de choses, notamment de la Oui. psy. Et, et il disait que pour qu'il y ait une véritable transformation, une véritable guérison, il y a trois étapes cruciales. Un, c'est ce qu'on est en train de parler, prendre conscience, de savoir qu'il y a quelque chose à bouger, d'avoir en tête qu'il y a quelque chose qui va, voir quelque chose qui ne va pas, ou même quelque chose qui va. Enfin, déjà, de mettre de la conscience sur quoi j'ai envie de bosser. Derrière, c'est de se mettre en action, d'aller sur, si on est sur un mode problème, d'aller mettre des choses en place pour aller résoudre ce problème. Des petites actions, hein, pas voilà, une action. Et la troisième étape cruciale, c'est persévérer. Persévérer dans ces actions qu'on est en train de mettre en place pour aller résoudre la chose qu'on avait décidé, qu'on avait en conscience d'aller résoudre. Et donc forcément, ça va passer par recalibrer parfois, peut-être qu'on avait mis la marche un peu plus trop haute, donc peut-être un peu la baisser, ou alors on a été peut-être un peu trop cool, on peut peut-être aller encore un peu plus loin. Donc c'est ces trois étapes. Moi, ça fait partie de tous mes accompagnements, tout ce que conscience, action, persévérance. C'est vraiment Hmm. ce par quoi je suis passé quand je disais, quand j'étais dans ce go-go-go, que je suis allé décider de prendre soin de moi, que j'ai fait ça derrière une septicémie, où j'étais allongé pendant plusieurs mois, à reprendre. Bon, il y avait l'aspect physique qu'il fallait remobiliser. Donc, il avait fallu se mettre en action. La conscience, c'est que t'es cramé. Voilà. T'as 35 ans, t'es cramé, ça va pas. T'as un comportement qui est très border, tu prends pas soin de toi. Ok, ça c'est très dur de s'avouer ça, hein. Hmm. Oui, oui, oui. Et de mettre cette conscience-là sur les mots physiques qu'on peut avoir, mais aussi sur les mots psychologiques qu'il y a derrière, c'est là parfois sur cette conscience-là où d'être accompagné, eh ben, ça permet
d'aller plus vite, et encore, c'est pas cette notion de vitesse qui est très importante selon moi, c'est d'être un peu plus authentique avec soi-même, parce qu'on a ce regard extérieur qui nous amène à mieux nous voir, peut-être avoir derrière par un questionnement, ça agrandit ce phénomène de conscience. Donc, thérapeute, coach, mais c'est aussi meilleur ami, rôle que des gens veulent prendre à côté de nous peut complètement nous aider. Donc, Ouais. d'aller dans ce chemin-là, d'amener cette conscience-là, pour après décider une petite chose qu'on pourrait aller faire. Hmm. Quel petit truc qu'on pourrait mettre en place? Par quoi on Hmm. pourrait commencer? Hmm. Et ça, ben oui, ça amène une dynamique, quoi. Et Ouais, puis ouais. derrière, cette chose-là qu'on a mis, est-ce qu'on réussit à le tenir dans le temps? Et pour le tenir dans le temps, bah, il faut qu'il y ait une forme de résultat. Il faut que ça nous amène un mieux-être, hein. Il faut que ça vienne nourrir quelque chose en nous. Moi, c'est ce que je racontais, ça m'a amené une meilleure performance. Je parle vraiment derrière la septicémie, le changement, le mieux savoir prendre soin de moi. Là. Ok. Mais jusqu'où je vais? Parce que je me lève à 5 heures du matin, parce que voilà, j'ai lu le Miracle Morning, c'est top. Ok. Ok. Alors tous les matins, je ne vais pas me lever à 5 heures comme je suis un Oui. performeur, moi je vais me lever à 4. Exactement. Donc voilà, au bout d'une semaine, je suis cramé. Ok, on va recalibrer, on va peut-être se remettre à 5. Ok, je suis encore cramé. 5 et demi. Non, c'est trop dur. 6. Moi, 6, je suis pas mal. Hmm. Ça va, ça tient, j'ai une belle énergie, Hmm. j'ai du temps pour moi, je vis mon truc. J'apprends. Donc conscience, action, persévérance. C'est la Ouais. clé de toute transformation selon moi. C'est 3 étapes hyper importantes. Ouais, j'aime beaucoup que tu nous les partages parce que moi, pendant longtemps, j'ai mis le focus sur la première et sur la deuxième. C'est-à-dire que, comme toi et comme Jung et comme tellement d'autres, je sais qu'on ne peut pas changer quelque chose dont on n'a pas conscience. Donc, la première chose, c'est de faire émerger la conscience. Ah oui, je me rends compte que. Et une immense majorité des humains en restent là, ce qui est déjà une première étape, parce que peut-être que le passage à l'action se fera plusieurs mois, plusieurs années, dans un contexte différent, mais déjà, il y a la conscience. Sur des sujets, par exemple, de personnes qui prennent du poids, ça peut être, le passage à l'action peut être très, très décalé dans le temps, mais il arrivera probablement. Et en fait, j'aimais systématiquement, dans tous les contenus que j'apportais, à insister énormément sur le passage à l'action. Le passage à l'action en mode, tu sais, justement, le mindset du sportif, etc., etc. Et je trouve que là où la troisième étape apporte tellement de sagesse, c'est sur cette réalité de la vie, de la persévérance. Parce que le passage à l'action, on peut le faire, mais on va inévitablement être confronté à des difficultés, à des obstacles, à de l'imprévu, à de l'incertitude, à des choses qui ne se sont pas passées telles qu'un état idéalisé ou fantasmé on avait. Et c'est là que ça va se jouer pour une véritable transformation. On était à l'implémentation avant. Que est-ce que je vais réussir à persévérer si c'est pas pile poil comme j'avais décidé que ça serait? Et encore une fois, le sujet des attentes et parfois des fantasmes. Tellement. Et du coup, dans ce côté de persévérance, il y a un côté aussi stratégique qui se met en place. Mm, Quelle méthodologie d'action vais-je mettre mm, pour réussir et que ce soit confortable? En tous les cas, moi aujourd'hui, toute ma vie est régie par ce côté euh, de me faire du bien, quoi, de pas me faire du mal, de pas être en difficulté ou en fatigue ou en souffrance. Je veux vraiment un peu sortir de cette mécanique presque bon, irritée de plein de choses, mais notamment de ce rapport au travail que je pouvais avoir. mm. Bah voilà, papa boucher, charcutier, traiteur. Moi, très petit, j'étais avec lui. On se levait très tôt, on finissait très tard, on travaillait les week-ends, on n'avait pas de vacances. On se fait mal, quoi. Ouais. Mais stratégiquement, de se faire mal comme je me faisais mal ne me convient plus. Et je ne tiens pas dans le temps. Donc, Mm, il y a une partie stratégique à aller chercher pour persévérer, pour tenir dans le temps, de comment je vais prendre conscience de mes besoins aussi, de pouvoir vraiment les, les, les révéler, les faire vivre et les mettre stratégiquement des organisations. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de cette gestion du temps à un moment. C'est mhm. l'organisation qui va me permettre de tenir mes actions. Ouais. C'est pour ça, même toutes les personnes, les dirigeants que j'accompagne, je les amène beaucoup dans la planification et, euh, et j'adore parce que ça les perturbe. Parce que par définition, un dirigeant est libre. Il fait ce Oui, qu'il il fait oui, ce qu'il veut. Donc, il ne planifie pas son temps à lui. Je fais ce que je veux. Et Greg, je t'emmerde. bien D'accord, sûr. c'est OK. J'étais pareil.
Et un jour, sur un travail chamanique que je fais, perdu au milieu de la jungle, hein, il y a une phrase qui revient. La liberté commence quand on n'a plus le choix. La liberté commence quand on n'a plus le choix. Je peux t'assurer que celle-ci, elle m'a tortillé l'esprit, le corps. Le week-end que j'ai passé, ça m'a bougé. Et j'ai pris conscience de ça. C'est qu'à un moment, quand on a un système d'organisation, on peut l'analyser sur plein d'angles, hein, bien sûr, cette phrase. Mais quand on a un système d'organisation qui nous permet, qui est quelque part tellement huilé, tellement affiné, tellement travaillé, donc tellement dans la persévérance quelque part, qui est tellement bien posé qu'on n'a plus à y penser, on est complètement libre. Hmm. Moi, je suis arrivé vraiment à aller planifier aujourd'hui mon temps, autant mon temps personnel que mon temps de travail, que mon temps personnel, avec beaucoup de précision dans mon agenda. Agathe m'en prendra souvent le coup de ma gueule. Tac, 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 tac. Et on pourrait penser que c'est hyper étouffant, parce qu'il n'y a plus de place au... Mais c'est complètement à l'inverse. C'est que Hmm. justement, j'ai plus à y penser. C'est tellement fluide qu'il y a plein de place à l'imprévu, à l'éclate, au plaisir. Donc, c'est très clairement complètement contre-intuitif. Mais aujourd'hui, c'est bon, ce que j'essaie de partager, d'amener, moi, de vivre, surtout d'être aligné à à ce que je préconise. Et ça m'amène une qualité de vie qui m'amène à être là. Pour le coup, quand je suis avec toi, j'ai pas à calculer, tiens, c'est fluide ce qui se passe derrière et c'est bien. Hmm. C'est là où l'expression tout part de soi prend son sens et où, effectivement, si on veut pouvoir fédérer, inspirer, animer, emmener, ça doit se faire avec une dose d'énergie qu'on ne peut trouver qu'en nous. Complètement. Et c'est vrai qu'on a pu le voir un peu avec Alex Boily, avec Renaud Richet sur les 2 premières soirées de ce sommet. Prendre soin de nous, de notre santé, de notre intégrité, du couplage de nos pensées, de nos émotions, de notre sérénité, c'est juste un fondamental qui nous permettra ensuite de rayonner le plus possible. Et si on n'est pas au top sur ces dimensions-là, la capacité à le dire à autrui, à le partager et à mettre des temps de pause, c'est bien aussi. On avait hier François Lemay qui rappelait qu'il y a des moments pour performer, il y a des moments pour se ressourcer. Et ce que j'aime beaucoup, c'est y voir aussi des parallèles avec la nature et les saisons. Il y a des moments où tu dois vraiment laisser les choses en jachère, où tu es à ton hiver, où tu laisses faire. Tu vas ressemer au printemps, ça va éclore à l'été, puis petit à petit, ça va rebaisser à l'automne. Et plus ça va, plus je vois que chez les êtres humains, on a aussi ces rythmes-là qui peuvent se présenter, alors, corrélés à ce qu'on peut appeler la performance, la productivité, etc. Mais que au plus et au mieux, on est corrélé à eux, on les accepte, on les observe, on les conscientise, comme tu le dis si bien, au mieux, on va pouvoir cheminer, avancer. Et même si c'est contre-intuitif, pour le coup, même performer dans les saisons qui n'auraient pas tendance à devoir l'être. Tellement. Et ce qui est hyper important, c'est de savoir, d'avoir un temps pour analyser soi-même comment on a passé cette semaine. Tu vois, là, Ouais, ouais, samedi ou vendredi, quand on termine notre semaine, ok, comment elle s'est passée? ouais, J'avais prévu, dans comment ça s'est enchaîné, dans les choses que j'ai fait. Ça a été fluide, ça a été dur, j'ai pris du plaisir, j'ai été en souffrance. ouais. Donc, dans cette notion de persévérance pour aller retravailler la semaine qui suit, ok, c'est quoi les petites modifications que j'ai à faire? Est-ce Hmm. que si je me levais à 6h15, je serais plus confort? C'est vraiment, moi, c'est ce que je me dis. Là, j'ai mon réveil est à 6h, mais j'anticipe tellement le réveil que je suis toujours réveillé à 6h moins le quart. Autant que je me dise que je me réveille à 6h15, comme ça je serai debout à 6h. J'ai besoin de 2 heures le matin. C'est des détails mais qui me sont propres à moi. On a Hmm. chacun nos détails qui nous sont propres. Et est-ce qu'on a ce petit temps, justement, pour prendre soin de soi, prendre soin de son énergie, d'aller se questionner? On ne le fait pas. Hmm. La nature, son cycle, il se reproduit et il Hmm. s'affine tout le temps. Tout le temps. Hmm. Tout le temps, en fonction du vieillissement de l'arbre, en fonction. C'est toujours des cycles qui sont répétitifs, un cycle, mais qui s'affinent constamment. Hmm. Ouais, tu vois, ça me fait penser, je vais le partager là, je sais pas comment ça va sortir, mais comment je vais faire? Je pense que je vais le grossir un peu. Tu vois, j'ai un petit document qui j'appelle ça un plan de match où sur une journée, je me pose des questions. Quelles sont les victoires que j'ai eues aujourd'hui? Pourquoi est-ce que j'ai eu de la gratitude aujourd'hui? Quelle est mon intention pour la poser demain? Quel sera le top 3 des choses que je devrais faire pour demain?
À propos de quoi est-ce que j'ai été inconfortable aujourd'hui? Voilà, les différents types d'autres items. Celle-ci, particulièrement, elle m'est importante. Une personne avec qui je vais échanger demain et que je vais enthousiasmer est telle personne. Et je trouve que se poser à la fois pour faire, tu parlais des bilans de semaine à l'instant, Ouais, mais également des bilans de journée. Tu disais tout à l'heure, je ne sais plus comment tu l'as dit, c'est les journées, le cumul de journées qui font notre vie. tu réussis tes journées, tu réussis ta vie. Voilà, merci beaucoup, c'est ça. Et faire à la fois un bilan de comment s'est passée la journée, mais pas en mode oh, c'était la cata, ça n'a pas été, et commencer à se préparer pour le lendemain, notamment en fixant des intentions. Je rappelle qu'une intention, c'est la clarté sur ce que je vise et lâcher prise sur l'atteinte ou pas, sur l'issue ou pas. Clarté sur ce que je vise plus lâcher prise. Donc fixer des intentions, bah, ça nous permet tout simplement d'arriver à mieux retrouver cet équilibre, de mieux donner du sens à ce qu'on fait, de mieux clôturer des chapitres et de mieux ouvrir des pages, en fait. Tellement. Et puis d'être dans cette belle énergie de vie. C'est, Yes, et, carrément. on a enfin, sans être bisounours, on est en vie. Et oui, oui, On oui. est tous face à des challenges dans nos vies. C'est OK. Mais on est en vie. On respire. On est debout. On avance. Et quand on est dans cette énergie d'intention et qu'on lâche un peu et qu'on est dans la connexion à soi, à l'autre, mais réellement, tout est beau de ce qui arrive derrière. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une nouvelle fois des challenges, mais tout est beau. Hmm, exactement. Hier, on parlait des gratitudes et je disais que la première que je me dis le matin, c'est merci, je suis en vie. C'est la première. Pour Tellement. commencer, en partant du principe que c'est surtout pas des choses acquises, évidentes, normales. Et puis la normalité, ça veut pas dire grand-chose en plus de ça. Ça veut clairement rien dire. Moi, tu le sais, j'ai traversé un petit truc Oui, je sais. chaud de santé, Hmm, on trouvait une tumeur dans la tête. Et sur le papier, ouais, c'est pas cool. Euh, et je suis pas non plus écervelé, quoi. Je veux dire, je suis pas non, mais ok. hmm, En attendant, comment je peux réagir à ça? Mais hmm, réellement, dans mon hmm. énergie et avec mon entourage, avec ma garde rapprochée, ceux qui m'aiment, ceux qui sont. Et je traverse ça et j'ai traversé ça avec un amour de la vie, mais inconditionnel. Et pour le coup, ce que j'entends depuis 1 an et demi, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable, parce que tout est en train de fondre. Et une nouvelle fois, j'ai un traitement, je suis suivi, j'ai un neuro, un endocrino, bien sûr qu'il y a tout le côté médical, mais j'aurais dû arrêter de travailler, ce qui ne s'est pas fait, et je ne l'ai pas fait dans ce que j'aurais fait avant, dans le go, 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 le soir fort, pas du tout. Ouais, J'ai ouais. été dans ce mécanique-là d'ouverture à la vie, à la gratitude, un séquençage, une conscience, des actions, de la persévérance, recalibrer, et dans l'amour de l'autre, dans Hmm. l'amour de la vie et dans l'amour de moi. Et j'ai du concret devant les yeux parce que ma santé est là, quoi. Exactement. Et regarde la jolie transition que je vais faire. C'est sympa. Et franchement, et on aurait pu croire qu'on l'avait préparé quand même comme ça, dans l'amour de l'autre, dans l'amour de soi, dans l'amour de la vie. Et bam, une photo du livre de ta femme, Stéphanie Harvis, qui a écrit L'amour est la clé et que j'ai plaisir à pouvoir partager ici auprès de ma communauté puisque je l'ai acheté, je me le suis procuré et que ça mérite d'être connu. Écoute, c'était ni prévu, ni c'est adorable. Mais Merci. non, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Merci beaucoup, Greg. Tu vois, dans les commentaires, on a 100 surprises. On a Sébastien qui dit merci pour cet authentique échange. J'ai particulièrement apprécié votre vulnérabilité et authenticité. On a JC qui nous a fait plein de commentaires aussi pendant tout le long. J'ai pas pu rebondir dessus à chaque fois. Merci beaucoup parce que, encore une fois, différents intervenants, différentes formes de leadership et j'aime ton leadership calme, posé, authentique, vulnérable, sincère. C'est une source d'inspiration de tous les instants. Je me réjouis qu'on se voit dans quelques mois. Dans quelques mois, on va se voir et ça va être chouette. Ouais, moi aussi, Nico. Et j'ai hâte, j'ai déjà tout bloqué Moi aussi, pour être au rendez-vous. Donc, exactement. Ça- merci beaucoup pour l'invitation. Pour les personnes qui ont des questions et qui
qu'ils n'hésitent pas à LinkedIn et Absolument, j'allais le dire. Suivez Greg sur LinkedIn. C'est une newsletter et un podcast que tu as également, hein. il y a un podcast ouais, qui Voilà, toutes les 15 jours qu'on fait avec c'est ça. différents invités qu'on aime très simple. Je fais ça avec un journaliste qui questionne aussi, c'est Jean-Baptiste Venin. C'est plus qu'un journaliste, c'est aussi un ami qui est top. Et voilà, l'idée c'est de continuer à accompagner sur le mois. Si on peut aider au maximum, on a plein de, pareil sur le site, on a beaucoup de gratuits. Euh, et avec plaisir de partager tout ça. Et s'il y a des questions, enfin, on répond à tout. C'est ça. Ça fait plaisir. Donc, on retrouve Greg Harvis sur son profil LinkedIn et par rebond, le podcast et toutes les infos, évidemment. Merci beaucoup à toi, Greg. Toujours au Merci. top. Des grosses bises et à très, très vite. Plein de grosses bises, Nico, à toi et à très bientôt. Et merci pour l'invitation. Avec Ciao. joie. Ciao. Salut. Je t'ai coupé, pardon. Fais une bise à Margot. Oui, à la pépette. Parce que je vais mettre mon t-shirt, mais je l'avais utilisé hier. Ça marche. Merci beaucoup. À très vite. Ciao, ciao.